Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour réaliser ensemble une carte pour utiliser pour vous montrer comment j'utilise les pinceaux de chez I Love Art. Alors, je vous mettrai en barre d'infos les liens de la chaîne, de la boutique I Love Art, ainsi que le lien des pinceaux et le code promo que vous pouvez avoir 15% sur la boutique, voilà, et pour vous dire que ces brosses sont vraiment au top. Alors j'avais réalisé, je vous montre vite fait, alors je l'avais mis sur mon Insta, un canvas avec des peintures acryliques et ces pinceaux. J'ai fait le fond avec. Ici, la plaque d'embossage que j'avais eu à la boutique aussi. J'ai découpé, enfin j'ai fait sur du papier aquarellable. Bon, j'ai fait mon embossage, j'ai collé et ensuite j'ai fait mon fond sur le canvas et on voit l'effet que ça fait. Et ensuite j'ai mis des libellules avec des pochoirs, c'est vraiment nickel. Alors je sais pas, j'essaierai de peut-être vous en faire un canvas, peut-être en musique, un tuto en musique en accéléré, style comme ceci. Peut-être pas vintage, je sais pas encore, je vais voir. Vous me direz en commentaire si vous êtes intéressé pour que je vous montre sur le canvas comment utiliser ces pinceaux. Parce qu'avec la peinture acrylique, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Avec l'encre, c'est plus facile. Avec la peinture acrylique, il faut doser, avec l'eau. Enfin, c'est plus technique, quoi. Alors là, on va faire un fond avec des encres. Mais tout d'abord, je vais venir... alors, je me suis préparé une base de carte marron. Alors, les dimensions, je vous dis ça. 14,5 sur 14,5. Ensuite, j'ai pris un papier craft très fin, 13 par 13. Et ensuite, un papier blanc de 11,5 par 11,5. Et ensuite, j'ai pris un tag parce que je veux le mettre dessous. Enfin, j'ai ma petite idée sur la carte que je veux faire. Alors déjà, je vais venir prendre ma base de 11,5 par 11,5. Je vais venir prendre ma plaque de précision. Je vais venir, hop, la mettre ici. Et je vais venir coller à moitié ma libellule. Alors ma libellule, c'est... alors je ne l'avais pas encore utilisée, enfin je l'ai utilisée pour mon canvas. Planche de tampons qu'on trouve sur la boutique I Love Art. Alors j'essaierai aussi de trouver le lien, s'ils en ont toujours le lien des tampons si vous êtes intéressé. Alors hop, on va venir déjà la positionner. Alors je vais la mettre qu'à moitié. Je vais utiliser que la moitié de la libellule. Elle va coller. Oui, ouf, non. C'est parce qu'il y a le tampon l'aimant qui gêne. Alors, il y a l'aimant qui gêne. Je vais me la coller comme ça. Peut-être que on va recommencer. Je suis en bordure, ça va pas le faire. On va recommencer. Voilà. Je vais venir y mettre mon aimant. Alors là, je vais tamponner avec la Versafine. Bon, ben finalement, je vais en faire je vais en mettre un deuxième tour, mais un premier tour, ça aurait suffi. De manière que ce soit bien visible. Voilà. Alors, je vais nettoyer après. Hop, je vais enlever ma planche. Me libérer mon espace. Et ensuite, on va faire le fond. Alors, on va prendre le petit. Alors, on va mettre un peu de
rouge, non, de rose, de ce rose-ci. Donc, je vais me prendre un chiffon à côté. Alors, on prend de l'encre. Alors, un papier à côté. Hop, un brouillon à côté pour pouvoir vérifier qu'il n'y en ait pas trop. Voilà comment je fais pour décharger un peu. Je vais venir, voilà, faire des petits cercles. Alors pour faire les dégradés, c'est vraiment génial. Là, je vais venir y mettre du jaune. Après, voilà, on essuie avec un chiffon. Et après, on les lave avec du... Enfin, moi, je les lave avec du liquide vaisselle. Et là, je vais mettre... Alors, le verre, je me le suis oublié. Voilà, je vais chercher mon verre. On va y aller à mollo avec ce verre parce qu'il ancre vraiment beaucoup. Et après, je vais y mettre du bleu. Et le bleu, pareil, on va y aller mollo. C'est pas le bleu, ça c'est le marron. Le bleu, je vais en mettre un peu partout. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si ça on le voit. Alors les dégradés, c'est vraiment bien à faire avec. Je vais rajouter du jaune. Je vais rajouter du rose. Voilà. Ensuite, alors, je vais bien essuyer mon pinceau. Hop, on va venir. Je vais utiliser un pochoir là. Je vais vous montrer avec le pochoir, c'est vraiment chouette. Je vais utiliser ce pochoir-ci. Alors c'était un pochoir que m'avait envoyé Célina. Elle avait dû avoir sans doute chez Noz. Alors je vais utiliser le mot Dream. Je vais venir le mettre ici. Et là je vais utiliser du noir. Je vais utiliser le tout petit. Tout petit. Alors je ne l'ai pas essayé le tout petit. Je
je teste avec vous. On va voir ce que ça donne avec le petit. Je dois faire des cercles, hein, vous voyez. Rien de compliqué. On va continuer. C'est des pochoirs, ça, pour tissu. Peut-être pour ça que ça marche sans plus. Continuer. Peut-être avec le gros, ça sera mieux. On va voir. Chouette. Vraiment, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ensuite, alors, hop, je vais enlever ça. Je vais nettoyer mon pinceau. Voilà, maintenant, on va reprendre notre base de carte qui va s'ouvrir comme ceci. On va venir coller la base de carte craft, de papier craft. Je vais venir le coller avec cette colle. Voilà. Je vais centrer. Et ensuite, on va venir prendre notre tag. Je vais venir le mettre ici. Et j'ai fait des découpes. Je me suis préparé des découpes des dies pareil qu'on trouve à la boutique. Pareil, j'essaierai de vous mettre les liens de ces dies, les engrenages et les fleurs là, ainsi que les feuilles. Donc je vais préparer ça, que je vais venir coller ici. Et après je vais venir mettre mon papier ici, faire ma base de carte ici. Quelque chose d'assez sympa. Alors celle-là, je vais la monter en 3D, je pense. Cette base, ouais. Bon, déjà, je vais coller le tag. Alors c'est un tag que j'ai trouvé dans mes chutes, enfin dans, je sais plus dans quoi je l'ai trouvé ce tag. Je l'ai mettre for you. Donc j'ai mis un œillet. Je vais venir le coller ici. Voilà. Je vais venir coller ma feuille. Oui. Feuille blanche. Je le coller avec l'autre colle. Ça aurait été mieux. Tant pis. Voilà. Là, on va mettre du double face. Mais après, on va d'abord faire le montage.
Alors, le montage, alors, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, je sais que j'ai une fleur ici en craft. Ah oui, je voulais mettre un sentiment. Un peu beaucoup passionnément à la folie, plus que tout. Que je vais mettre ici. Et après, je ferai mon montage en fonction du sentiment. En pareil en noir. Voilà. La petite colle. Alors, je vais faire ça comme ça. Là, j'ai coupé des engrenages dans du papier fleuri. J'ai ça aussi. Même si je cache mon sentiment, c'est pas grave. Bon, je vais peut-être mettre mon dos comme ça. Engrenage. Engrenage ici. Alors, je vais le couper. Je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. On va faire un truc comme ceci. Je pince ici. Non, quitte à mettre des chutes des... On va faire comme ça. Il me reste un autre engrenage ici. Je vais voir. Alors, je vais coller tout ça et je vous montre. Voilà, j'ai fait mon montage. J'ai mis bon, mes engrenages ici. Et ensuite, j'ai rajouté 3 demi-perles grises. J'ai monté mon fond en 3D. J'ai rajouté une petite branche ici. Et je trouve que ça fait une carte assez sympathique. Voilà. Un peu de... Enfin, les engrenages, je les utilisais avec des couleurs un peu claires. Ça fait sympa. Ça change un peu des engrenages noirs ou marron. De les utiliser avec du papier fleuri. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.